Bonjour à tous et bienvenue dans One Ministry Jesus. Aujourd'hui, je suis dans le livre de Job au chapitre 11, versets 13 à 14. Là, c'est l'histoire de la souffrance de Job. Et dans le cas qui concerne Job, nous lisons qu'il avait trois amis, trois compagnons, dénommés Eliphaz, Bildad et Tsophar, qui avaient effectué un très long voyage de consolation à leur ami sur base du sort qui lui était arrivé. Nous savons que Job était très malade après avoir perdu ses enfants, ses biens et même ses travailleurs. Alors, l'un de ses compagnons, nommé Tsophar, comme les deux autres d'ailleurs, croyait que Job avait péché et qu'il devait se repentir de son péché afin de jouir de la faveur de Dieu. Et lorsque je lis aussi l'apôtre Pierre sous la plume de Luc au chapitre 24 du verset 46 au 47, la Bible dit ceci, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés au nom de Jésus-Christ à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, à commencer par votre famille. Ici, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ lui-même introduit le message qui doit être prêché dans les églises, à savoir la repentance et le pardon des péchés. Mon thème d'aujourd'hui, bien-aimé, c'est la repentance. Très souvent, bien-aimé, lorsque on fait face à des vicissitudes de la vie, les amis peuvent nous conseiller, de bonne foi d'ailleurs, de procéder à un examen de conscience, de voir si nous avions péché quelque part contre Dieu et à procéder à la repentance qui passe aussi par la confession des péchés. Mais c'est que beaucoup de gens aussi ne savent pas que tout malheur n'est pas forcément le résultat d'un péché quelconque. Beaucoup de gens, par ailleurs, ont conscience aussi qu'ils ont péché contre Dieu, qu'ils ont mal agi, qu'ils ont offensé la loi de Dieu, mais ne veulent pas demander pardon, ne veulent pas confesser leurs péchés afin qu'ils guérissent. La confession des péchés est très importante. Demander pardon est très important pour notre propre guérison. Et la Bible dit aussi, dans 1 Jean au chapitre 1er, versets 8 à 9, la Bible dit ceci, si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ici, c'est dans le cas de péché, lorsque on est conscient qu'on a eu à pécher. Mais, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Les gens du monde oublient que Dieu, dans sa souveraineté, peut permettre à des souffrances imprévisibles et apparemment injustes pour des raisons qui nous sont ou qui nous restent inconnues. À savoir aussi, bien aimé, que la vie de la foi, la vie du chrétien a pour fondement deux bases, la repentance et l'obéissance. Je ne vais pas parler aujourd'hui de l'obéissance, mais je vais parler beaucoup plus de la repentance. C'est quoi la repentance? Nous allons définir cela selon le dictionnaire. Selon le dictionnaire, la repentance, c'est l'action de se repentir. Et se repentir, c'est quoi? C'est repentir, c'est regretter vivement son action offensive. Regretter vivement son action offensive. La repentance est un sentiment d'un profond regret que ressent un homme après avoir découvert la réalité face à son mauvais comportement. Lorsque vous rentrez en vous-même, vous découvrez la réalité face à votre mauvais comportement, vous devez éprouver un regret profond.
La repentance signifie en grec métanoïa, changement de mentalité ou changement d'intention. C'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur qu'on éprouve après avoir offensé Dieu. En hébreu, repentance signifie naham, changement d'attitude quant à sa conduite ou à ses actions passées, à la suite de regrets, d'un certain mécontentement. Le cas du fils prodigue. Bien-aimé, nous savons aussi que Dieu bénit son peuple, Dieu bénit une famille, Dieu bénit un homme en lui apportant trois choses que voici. L'espérance, qui est très importante dans les moments de difficulté. La deuxième chose que Dieu apporte, c'est la sécurité, très importante lorsque on traverse la vallée et l'ombre de la mort. Et nous avons aussi la paix qui est shalom et qui peut évoquer l'idée de la guérison physique, l'idée de la prospérité et l'idée de la quiétude. Bien-aimé, la repentance dont nous parlons repose sur 4 piliers que nous allons voir. Restez branchés et que Dieu bénisse. Amen.